Bon après-midi à tous. Merci d'être avec nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Moi, pour commencer par faire la situation dans le pays et après, moi, pour passer docteur Go, qui lit pour donner un petit peu qui manière nous ben patients étaient dans ben différents centres de traitement et aussi il peut donner un petit peu ben conseil pratique aux tous nos ben étudiants qui en ce moment sont dans période d'examen. Bon, situation à Maurice pendant 24 heures, c'est-à-dire hier, comment je te connais, nous avons 14 cas au total. 11 de ces ben cas-là, dans 14, 11 cas, nous avons déjà fini d'expliquer hier dans le press briefing, et 3 cas, nous finissons annoncés jeudi le matin dans le communiqué. Dans 3 cas qui le matin nous finissons annoncés, encore une fois, 2 cas là-dedans, les sorties de contact tracing qui nous fait quand on connaît, nous avons un couple qui est testé positif à la caverne Bakwa. Et un cas qui nous fait gagner dans contact tracing qui nous fait faire dans un cas qui est lié avec le cluster QAP. Alors, ça c'est la situation jusqu'à le matin. Aujourd'hui, jusqu'à 3 heures dans l'après-midi, laboratoire finit faire 446 tests et là, jusqu'à l'heure, tout ben test négatif. Alors, quand nous faisons un tableau depuis le 5 mars, nous finissons gagner 185 cas qui nous finissent gagner à travers contact tracing et ben COVID Testing Center. 35 cas finissent positifs dans quarantaine. veut dire que tu rentres dans quarantaine avec un premier test négatif après une positif après une semaine. 13 cas qui nous finissent gagner de random testing qui nous fait un c'est dans le village Canut et l'autre c'est dans le village Dubreuil. Le nombre de patients qui finissent gagner des choses, c'est-à-dire ben patients qui disent de traitement, hier moi tu disais il y en a 20 et aujourd'hui encore une patient jusqu'à l'heure finit gagner des choses, c'est-à-dire en tout ça fait 21 patients qui gagnent des choses. Alors nous avons ben cas actifs qui sont encore au traitement, ça l'invin 212 au total dans ben différents centres de traitement. D'ailleurs, Dr. Gould, il peut expliquer un petit peu de quelle manière ben patient de l'état de santé était dans sa ben centre de traitement là. Nous final aussi dans plusieurs endroits, vous connaissez la situation qui nous était, nous pouvons faire beaucoup de tests, random tests, contact tracing tests, surtout la ben région concernant la caverne Bakwa et même ben région l'endroit Canut, nous pouvons continuer briser verdière et tout ça ben l'endroit que nous connaissons, nous finissons ben cas. Nous pouvons continuer à faire nous ben random test. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure, nous finissons faire au moins 800 tests dans ben différentes régions. Et ben random test qui nous fait hier, ben résultat qui nous pour gagner, qui nous finit gagner jusqu'à l'heure, tout ben résultat random test, les négatifs. Aujourd'hui, mon envie cause l'eau inquiéteuse bien sérieux, bien grave, si je vous ai dire. Mon papa, ce n'est pas un plaisir pour moi pour venir dire ça. Et surtout quand je comprends qu'il y a des gens qui là en ce moment, vous êtes malade, vous êtes testé positif, vous êtes dans une situation, vous connaissez quand on est testé positif, vous êtes dans un centre de traitement, mais qui où l'état était. Mais il est important, je viens dire ça, quelque chose qui est grave, qui est sérieux. Parce que si la population peut comprendre, qui fait les graves, comme on peut expliquer, même je peux trouver. Nous connaissons bien que des jours de cela, nous faisons gagner des dimons, un couple qui reste la caverne Bakwa et qui est lié avec un cluster à Forestside, je fais tester positif. Nous allons remonter depuis le commencement, qui manière nous finissons arriver à trouver ces 2 cas-là. Moi, pour rappeler que le premier cas qui nous a découvert dans ce cluster-là, il est daté le 9 mars. Ça veut dire, c'est le même jour que
Le soir, nous prenons décision pour mettre le confinement. Alors, depuis ce jour-là, là-bas, il y a une famille qui a Forestside, qui organise une cérémonie, et puis, dans ça, il y a un invité. Ça, couple qui m'a dit là, ça, lui aussi, je t'ai invité dans sa cérémonie-là. Les 10 mars, nous finissons faire un appel à tout le monde qui est là-bas. Je contacte le ministère à travers le 89-24. Les 11 mars, nous tiens communiqué aussi. Parce qu'il nous comprend, qu'il connaît quand il y a une place, ça dit qu'il est testé positif là, sur l'état d'esprit. Il ne pas permettre de rappeler tout le monde. Même ça, nous comprenons sa situation là, nous finissons communiquer pour dire à tout le monde qui est là-bas, se rentre en contact avec nous. Malheureusement, ça couple, veut dire avant hier, c'est que nous finissons tester positif. Je pas contacter nous. Et je pas faire choisir, je pas même choisir pour faire. Nous besoin connaître qui faire. Parce qu'il est bien. Quand on connaît, quand on a dans une place, tout ben di moun là-dedans, tout ça ben di moun là dans quarantaine, mais au moins les tirs devoir qui viennent faire nous connaître. Couple là, à la place, les finales d'un laboratoire privé, les fins faire ce test PCR et ce premier test négatif. Aujourd'hui, nous tout connaissons. Quand un contact ou nous restons en contact avec un démon qui est positif, nous faisons un premier test, après un jour, ou bien après 2 jours, après 3 jours, il est capable de venir négatif. Mais dans 14 jours, tout quelque chose qui a changé. Le 7e jour aussi, il est capable de venir positif, le 14e jour aussi, il est capable de venir positif. Quand le premier jour, ça ne vient négatif, couple là, l'île finale fait un deuxième test après à peu près 2 semaines et aussi, je suis capable de dire qu'il est fini commence à gagner des symptômes. C'est-à-dire, à l'époque qu'il est testé, il est déjà un symptôme et aussi il finit testé positif, c'est-à-dire prendre depuis le 9, il est en contact, il fait un test juste après, un jour ou 2 jours après, et ensuite il fait un test. Ça jour que nous finissons faire ce test, c'est la veille, il finit faire un test dans la clinique privée. Là, on est capable d'imaginer. On est capable d'imaginer si ça coupe là, sa premier jour là, pareil comme tout le monde qui finit dans sa cérémonie là. Tout ça dit monde là, final dans quarantaine. S'il y a aussi l'itial dans sa quarantaine là, nous pouvons peut-être détecter lui avant, ou bien si même nous détecter lui après, ben là, aujourd'hui, les types déjà au commencement fini commence à gagner sur un traitement, mais aussi pas oublier maintenant quand les fins restent côté, qu'est-ce qui finit arriver. Les fins viennent positifs, et là, quand les fins viennent positifs, nous allons guetter à ce quand nous commençons à demander, pose une question, nous fin connaît qui les fins positifs, mais en même temps, les finales plaisir place. Je me rappelle qui m'a pensé information là est déjà publique qui vis-à-vis lui c'est un marchand légumes il vient positif les finales que ben plaisir à la famille qui reste dans les alentours ben aussi positif et monsieur là ligne de nous dans un supermarché dans ben plaisir les autres places. Imaginez qui quantité risque pas juste pour lui-même un ligne mettre sa famille et deuxième, les fins mettre tout ça ben du monde qui les fin aller là. Et pour ça, c'est qui méthode nous là, qui façon nous là pour faire tester tout ça ben du monde là. C'est nous qui rappelle qui nous dit à tout le monde qui tient en contact avec sa monsieur là, qui tient dans le supermarché, qui tient n'importe de quelle façon je tiens en contact, qui je téléphone le 89-24. Je connais bien du monde là, les restes, la KVN, ça, les marchands légumes qui tirent vis-à-vis lui, que maintenant je tune viennent tester positif, marchands légumes là, ils trouvent résidence la KVN ou la KVN numéro 1 par quoi. Alors nous travaillons, c'est faire une manière de tester tout le monde.
Si là aussi, tout le monde nous peut tester, tout le monde qui peut venir vers nous, nous sommes capables d'isoler ce monde là, nous sommes capables de finir connaître quelle marche à suivre. Et si là, si nous retrouvons une situation pareille, qui est un monde qui a aujourd'hui plus que 2 semaines, qui n'a pas fait ce test, le monde n'a pas venu vers nous. Après 2 semaines, elle connaît les positifs. Le monde là, il est sorti. Ou capable d'imaginer dans quelle situation nous pouvons être. Nous finissons apprendre aussi que, bon, ça m'a fini de dire, qui ben, mon chance déjà positif, tout ça, ben, dis là, nous finissons mettre dans un centre de traitement. Maintenant, tout ça là, nous a rappelé que l'année dernière, quand le Parlement a recommencé, après qu'il nous tienne à la période de confinement, nous commençons par passer la loi, que nous appelons le Quarantine Act 2020. Alors là-dedans, le Premier ministre même est venu, il fait ça la loi là pour une raison. Principalement, je lis la loi là qui dit sur section C. Section 10 NC, il dit clairement, tout le monde qui pensait qu'ils ont fait un contact ou fin capable de contact avec un dimoun ou qui est capable d'avoir une maladie communicable, lui a devoir rapporter ça à l'autorité. Veut dire la loi là aussi lui fait provision. Si ou fin venir en contact avec un dimoun et qu'un dimoun qui est capable lui-même d'infecter ou obligé rapporter ça à l'autorité. C'est comme ça qu'il doit faire. Et l'autre section de la loi là, lui aussi dit comme ça. Tout le monde qui refusait cette coûte là, ou qui fait par exprès, par rapport à l'autorité, ben là, il y a une offense. Alors, il est clair que dans ce cas-là, c'est une offense. C'est encore une fois, il n'est pas un plaisir pour moi de dire ça. Mais pour la sécurité de la population, pour nous capables de sortir de la situation qui nous a été, il est important que le public comprend, le public connaît. Qu'il n'existe pas nous venir dire aux autres qu'ils ont besoin de faire une manière, venir vers nous, venir faire nous connaître. Nous pouvons faire les autres tests. Si nous pouvons nous autres mettre autres dans quarantaine, nous pouvons faire les. Mais seulement, si vous n'êtes pas venir dire nous, et si après, vous mettez votre propre vie en danger, vous mettez la vie de vos enfants, votre famille en danger, votre proches en danger, votre communauté que vous vivez, votre quartier que vous vivez en danger. Mais tout ça là, c'est une offense à la loi et, je dis offense là, qui est capable de payer une amende qui ne dépasse 500 000 roupies et aussi une peine de prison qui ne dépasse 5 ans. Tout ça là, est clair dans la loi. L'année dernière, fin passe ça la loi là, vous connaissez qui fait pour protéger la population. Pour que les gens, quand ils gagnent, ils sont en contact avec un démon qui est positif, les personnes qui là, les gens font comment ils ont envie, ils cachent et les là, ça finalement à la situation comment capable de. Pour l'instant, priorité c'est là, bien sûr, nous avons donné sa couple là, meilleur traitement, fini faire les autres bien. Les là, vous connaissez, la loi lui fait provision qui est un docteur qui est responsable de la santé publique, qui travaille dans sa région là, et lui, il finit faire une déposition la police, et comme ça, nous laisse la loi faire ce cours. C'est une affaire bien grave. Nous connaissons qu'il a, dans un pays où nous pouvons entamer une lutte qui manière nous peut relâcher nos systèmes de confinement. Qui manière la vie pour recommencer, du monde pour recommencer le travail, mais tout ça là, il aussi demande qui manière publique, les besoins prend conscience, public les besoins comprend, côté nous peut aller et qui manière qui nous besoin protège nous-mêmes. Nous capables de mettre en danger la santé beaucoup du monde autour de nous parce que si nous faisons des affaires pareilles. Moi, j'ai encore un exemple pour dire ça. Dans le passé, nous avons dit il y a un cas qui nous connaît, nous avons détecté dans 4 bornes. Ce cas-là, c'est un dimoun qui a 62 ans, qui lui reste 4 bornes.
quand nous fin connaître, nous fin détecter positif, alors bien sûr, nous allons demander à là. Avec cela, là, il y a des garçons. Au lieu de dire qu'il a promené que ce garçon qui reste du bruit, il dit qu'il a promené que un autre garçon. Il n'a pas dit à nous non ni de ces garçons qui reste du bruit là. Et après, au fin guetté, qui nous final du bruit, nous fin faire test, nous fin gagner une famille net positive. Information, c'est qui nous gagne l'important. Sinon, si nous pas gagnons information là, l'air qui nous besoin. À la longue, dimoun là, il n'est pas fin de nous information là correctement. Et tout ça là, quand nous fin gain, ça ben dimoun qui reste dans du bruit là, ben tout ça là peut-être nous sommes capables d'éviter, nous sommes capables de nous traitement au début même. Et tout ça là, tu peux permettre nous faire notre travail mieux. Encore une fois, basé au besoin de l'information correctement. Et si vous pas d'information, les là où on a pour faire face à la loi parce qu'il peut commettre une offense. Le ministère, encore une fois, il informe le public que la loi, situation qui nous était, avec la santé publique, nous pas pour besoin rester intransigeant parce que toute une offense pareille, nous pas pour capable permettre personne de faire une offense pareille. Nous connaissons que le public, dans ce l'ensemble, public les discipliné, tout peut coopérer, mais quand même, ça va être un cas isolé qui nous gagne là, il est capable de faire tout ce travail qu'il nous peut faire depuis le commencement là, nous sommes capables de trouver tout ce travail là, venir en bas là-haut. Il y a un moyen qui protège nos familles, nous tous, c'est où connaît bien, c'est le mesure sanitaire. Port du masque, distanciation, service sanitizer, quand nous sortons, nous lavons la main, tout ça là, les bonnes méthodes de protection. Je pour venir ça l'exemple. Encore une fois, si chacun protège, alors le virus là, il n'est pas pour transmettre. Ben, quand nous pas protège nous, parce qu'il ne pas connaît nous, visible, virus est invisible. Et virus invisible, nous pas pour connaître. Personne ne peut souhaiter qu'il y ait un démon qui nous peut causer un virus là dans lui. Mais le virus là, il est invisible. Tout le monde ce qu'il besoin faire, besoin protéger. Chacun besoin protéger. Dans un contexte côté d'un virus qui est invisible. Et pour protéger, il est simple. Garde distance. Mets ton masque bien, correctement. Couvert ou néné bien. Et où la main, partout que tu n'allais, fais de manière régulièrement lave la main. Que tu peux un sanitizer ou lave la main. Et sinon, côté un sanitizer, continuer à servir. Tout ça, ben geste là, ça peut permettre nous, bien sûr, combattre sa contamination. Au fin trouver comment un démon aujourd'hui fin contamine combien de démons. Et avec ça, on connaît combien centaines de démons nous nous mettre dans quarantaine. On est capable d'imaginer un cas comment il est capable de centaines et centaines de cas capable de des milliers et des milliers de cas. Alors, encore une fois, je crois avec tout ça là, nous en mettons l'emphase, nous disons démons bien sérieux. Virus basé cette fois-ci, il est invisible, nous connaissons, mais en même temps, ben dimoun qui est dans lui, je ne pas un ben grand symptôme, ben symptôme c'est juste comme on dit, un petit la fièvre, un petit peu toussé, ben petit symptôme même, mais geste barrière fait tout pour nous casser la chaîne de transmission. En même temps, je besoin de dire deux mots le vaccin. Alors aujourd'hui, nous finissons faire 7257 vaccins dans nos 14 centres de vaccination qui nous sont et nous connaissons que vaccin, c'est ça même l'avenir. Vaccin même pour donner nous une protection additionnelle, même si nous gagnons malade là, nous connaissons qu'il n'est pas pour laisser nous développer la maladie et aussi il n'est pas pour faire nous gagner une maladie, une forme plus grave. Je me rappelle encore une fois aujourd'hui qu'il est important, chaque fois on peut dire le geste barrière, il est important, il reste important. Bon, maintenant, je vous passe Dr. Esgo, il pour donner une information aux patients qui nous sont dans l'état de santé. Et aussi, comme nous connaissons, pour les enfants, je vous dis bonne chance pour les examens et qui manière de les faire pour procéder à l'examen. Comme ça, nous connaissons quand une sortie dans une bonne centre des examens,
qui tout passe bien quand je rentre la case, je rentre la case en toute sécurité. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais, comme tous les soirs, vous donner des nouvelles des patients qui sont à INT et dans nos centres de soins. Donc, les patients, dans leur majorité, vont bien. Hier, je vous disais qu'il y avait 6 patients qui pouvaient poser problème. Ce soir, il n'y a plus que 2 personnes, en fait, qui posent problème. Les autres patients, notamment le patient russe dont je vous avais parlé, le marin qui avait été élitreillé pour recevoir des soins, va bien. Et il est maintenant sans oxygène et dans une condition normale. Donc, évolution favorable pour tous les patients, sauf 2 patients. Donc, le patient le plus préoccupant, c'est ce monsieur mauricien qui est donc venu de Madagascar. C'est donc un cas qui est importé, qui n'a rien à voir avec notre épidémie locale. Ce monsieur se trouvant dans une situation médicale déjà très compliquée à Madagascar, avec des lésions pulmonaires déjà très bien installées et avec des besoins en oxygène déjà importants à son arrivée sur le territoire mauricien. Malheureusement, je vous l'ai dit hier, à cause de nombreuses pathologies qui étaient déjà présentes avant qu'il ait la Covid, a présenté un infarctus du cœur hier. Et donc, il a à la fois un problème cardiaque et un problème pulmonaire. Et malheureusement encore ce matin, ce monsieur a présenté ce qu'on appelle une ischémie du membre inférieur. Ça, c'est un terme médical. Ça veut dire qu'il y a une de ces artères, grosse artère qui vascularise la jambe, qui s'est bouchée. Et du coup, avec un risque donc que la jambe soit abîmée, ce nécrose s'abîme. Il a reçu, encore une fois, les traitements qu'il fallait pour ce nouveau problème. Il était déjà avec un traitement pour l'infarctus, mais ce traitement a été renforcé et le chirurgien vasculaire qui est venu le voir a estimé que ce traitement, vu sa condition précaire, ne pourrait pas être supérieur à ce qu'il a. Il a des chances, avec ce traitement, que la jambe récupère. Mais l'intervention chirurgicale dans sa situation paraissait impossible, sinon il aurait fallu le mettre sous respirateur artificiel. Donc il a des besoins en oxygène qui sont très importants. Et voilà, donc nous le surveillons toutes les heures, de façon à essayer que son état s'améliore. Et nous espérons bien sûr que son état va s'améliorer. Mais donc une situation qui est compliquée. Et puis une autre dame, donc cette dame de 70 ans dont je vous parlais hier, qui elle aussi a des très gros besoins en oxygène, qui elle aussi au scanner a une affection pulmonaire à la Covid tout à fait caractéristique et très importante. Qui fait que voilà, elle n'a pas, même avec beaucoup d'oxygène qui lui est donné, une saturation, une quantité d'oxygène dans le sang qui est satisfaisante. C'est pas trop mal, mais disons, elle est dans un état clinique qui, lui aussi, est précaire et nécessite une surveillance, peut-être pas toutes les minutes, mais en tout cas minimum toutes les demi-heures ou toutes les heures. Voilà, ce sont les 2 patients qui nous posent souci ce soir et que nous surveillons. Donc, une dame qui vient de l'épidémie locale et un monsieur qui vient de Madagascar et qui n'a rien à voir avec cette épidémie locale. Alors après, effectivement, ce soir, on va parler un peu des enfants et des jeunes. Donc, je vous ai déjà alerté plusieurs fois sur le fait que nous avons des gens particulièrement jeunes qui sont atteints dans cette épidémie. Ce soir, je vais vous donner des chiffres pour les moins de 20 ans. Nous avons encore plus d'enfants et de bébés que nous en avions il y a quelques jours. Nous avons maintenant 5 bébés de moins de 1 an qui sont hospitalisés. Nous avons 8 enfants qui ont entre 1 et 4 ans. Nous avons 8 enfants qui ont entre 5 et 9 ans. Et nous avons 24 enfants adolescents qui ont entre 10 et 14 ans. Et 26 jeunes qui ont, donc adolescents, qui ont entre 15 et 19 ans. Donc, vous voyez que la part des jeunes dans cette épidémie est très importante. Donc, pour ça, il y a plusieurs consignes. Dire aux parents que les petits bébés, maintenant, et les jeunes enfants s'infectent. Et donc, ces jeunes enfants et ces bébés ne peuvent naturellement pas porter de masque, ni décider des distances physiques qu'il peut y avoir entre eux et les autres. Donc, c'est aux parents de les protéger, c'est aux parents de faire en sorte de les garder à la maison, qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas avec d'autres enfants.
Nous sommes en période, voilà, où quand même il y a des restrictions très importantes. Il faut respecter ces restrictions. Elles ne sont pas là pour embêter le peuple mauricien, elles sont là pour faire en sorte que les gens ne se contaminent pas et que de petits enfants, comme des gens à risque, des personnes âgées par exemple, ne se contaminent pas. Donc les enfants, attention, je le répète encore une fois, ils sont atteints par la souche virale que nous avons et il faut les protéger. Et ça, c'est aux adultes de le faire. Après, concernant les plus grands enfants et surtout les adolescents, donc là, c'est à eux de faire attention. Alors, c'est vrai que c'est un âge où on pense qu'on est un peu invulnérable et que ça ne va pas vous arriver, mais si, ça arrive. Vous voyez, les chiffres sont quand même importants, impressionnants, je dirais presque. Et donc, les jeunes doivent également mettre le masque sur la bouche et sur le nez, comme on vous le dit tous les soirs, doivent garder les distances physiques. Il ne s'agit pas de faire des réunions entre copains parce qu'on n'a pas école et que justement on a envie de se détendre. Donc je rappelle que les réunions où on est collés les uns aux autres et où on a les fenêtres fermées sont particulièrement dangereuses. C'est une des situations dans lesquelles on se contamine le plus. Donc tout ça, il ne faut pas que ça ait lieu en ce moment. Et puis aussi, il faut que les jeunes fassent attention de bien se sanitiser les mains, exactement comme les autres. Le virus a l'air de beaucoup les aimer, donc eux, il faut qu'ils n'aiment pas ce virus et qu'ils prennent les mesures pour que le virus ne passe pas par eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire à propos des jeunes, c'est qu'ils sont en période d'examen. Et bien sûr, étant donné qu'on a une épidémie à l'heure actuelle à Maurice, on pourrait être inquiet qu'ils sortent et qu'ils aillent passer leurs examens et qu'ils ramènent le virus à la maison. Alors, toutes les précautions ont été prises par l'Éducation nationale et la santé. Nous avons des protocoles qui sont très précis, qui sont respectés. Donc, bien sûr, avant d'arriver au centre d'examen, il faut que la personne ait un masque plutôt chirurgical, pas un masque en tissu, qui soit mis sur la bouche et sur le nez et qui peut être gardé pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, il faut se laver les mains, retirer son masque, se relaver les mains et remettre un masque nouveau parce que la filtration des masques tels que celui que je porte ne dure que 4 heures. Premièrement, le masque. Deuxièmement, on arrive de l'extérieur, on va rentrer dans un endroit qui est désinfecté par les soins de la santé, donc un centre d'examen. Et on va donc se sanitiser les mains pour ne pas amener de virus, puisque les surfaces ont été nettoyées, et c'est par les mains et par les sécrétions que l'on pourrait amener du virus dans la salle d'examen. Et ensuite, dans la salle d'examen, tous les bureaux ont été mis à 1,50 m les uns des autres. Donc, il y a les distances physiques, en plus des masques que chacun doit porter, parce que si dans cette salle qui est aérée, puisque c'est également dans le protocole, il y a plusieurs enfants, plusieurs jeunes qui ne mettent pas leur masque, il y a un risque, malgré tout, de contamination, malgré les distances physiques. Donc, il faut que toutes ces mesures soient respectées. Ce n'est pas une mesure, c'est l'ensemble des mesures. Donc, je répète, le masque, les distances physiques, se sanitiser les mains et ouvrir les fenêtres. Ce sont les 4 choses qui sont dans notre protocole. Moyennant quoi, si on respecte ça, le virus, il est contagieux, d'accord, mais il ne saute pas du tout. Il ne va pas miraculeusement passer de l'un à l'autre. Si ces mesures-là sont respectées, on est certain qu'il n'y aura pas de contamination. Par contre, si elles ne sont pas respectées, tout comme dans la vie quotidienne de tout le monde, là, on ne peut rien dire, on ne peut rien promettre. Dernière chose, il y a des jeunes qui sont en quarantaine à l'heure actuelle et qui ont des examens à passer. Donc, on a permis, grâce à des protocoles, donc les 2 ministères ont travaillé ensemble, l'Éducation nationale, santé, que ces jeunes puissent passer leurs examens dans les quarantaines pour ne pas les pénaliser. Donc, on a mis en place un protocole où ils composent dans une salle où ils sont seuls, même s'il y a plusieurs jeunes dans une quarantaine, on ne va pas les mettre ensemble, on les sépare. Chacun a une infirmière ou un infirmière formé par l'Éducation nationale qui est en PPI et qui donc va surveiller l'élève pendant qu'il compose. Et donc les choses sont faites correctement, ce sont des bonnes conditions d'examen. Et en même temps, le protocole sanitaire est respecté. On ne fait courir aucun risque aux autres personnes en quarantaine, aux jeunes et également au personnel qui est un personnel donc formé, un personnel de soins qui sait quelle attitude avoir vis-à-vis des gestes barrières. Donc voilà ce qui est fait pour les jeunes de Maurice, qui, comme vous le voyez, sont très très loin d'être exempts de contamination et sur lesquels il faut veiller.
Alors du coup, je me permets de souhaiter à tout le monde de bons examens, une bonne réussite, du courage, et ça se passera bien, même avec les conditions actuelles. Voilà. Merci, Catherine. Maintenant, nous prendre les questions de la presse à travers le DIS représenté par mademoiselle Oumera Gozé. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, nous finissons de recevoir une dizaine de questions de la part de la presse et nous finissons de regrouper de questions similaires pour faciliter nos intervenants pour répondre à ces bonnes questions-là. Nous, première question de l'Express. Sait-on pendant combien de temps les vaccins sont efficaces? Alors, non, personne ne sait à l'heure actuelle, même les plus grands scientifiques, combien de temps l'efficacité des vaccins va durer. Alors, il y a des gens qui pensent que ça va durer très longtemps par analogie avec ce qui se passe avec d'autres coronavirus, comme par exemple le virus du SRAS et celui du MERS. Il y a des gens qui pensent que ça ne va pas durer trop longtemps parce que l'immunité naturelle dans la Covid est de pas très longue durée en moyenne, sauf quand on a fait une forme très très sévère. Donc, on sait que ça va durer plusieurs mois. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être faudra-t-il adapter la vaccination, car le virus n'arrête pas de muter, un peu comme celui de la grippe. Il mute beaucoup, beaucoup moins que celui de la grippe, mais quand même, il a quelques variants. Et donc, on ne sait pratiquement rien sur cela, et ceux qui prétendent le savoir sont des oracles. Ils peuvent dire l'avenir, mais les scientifiques ne peuvent pas. Ils le font sur des données très précises. Question de Waza FM. Où en est-on avec les 24 000 doses de vaccins du COVAX Facility qui devraient être livrées par Gavi Alliance? Alors, oui, le Gavi Alliance Indiano qui est pour livrer nous, moi j'ai déjà dit dans le passé, mais bientôt, nous déjà nous sommes en contact direct avec le Gavi Alliance. Bientôt, nous pouvons une date qui, quand je peux livrer nous, ben, je pense incessamment pour venir me prononcer. Question de Top FM. Pour vaccin Sputnik, est-ce qu'il paraît comme un Covaxin, le gouvernement pour acheter directement ou bien une banque intermédiaire, agent ou compagnie qui est impliquée? Alors là, pour le vaccin Sputnik, nous payons directement avec l'ambassade Maurice, avec l'ambassade qui est là-bas. Nous en contact direct avec cette compagnie. Bien sûr, c'est gouvernement avec gouvernement. Nous n'avons aucun intermédiaire pour ça, pour nous faire nos acquisitions vaccin Sputnik. Question de Inside News. Le gouvernement vient de l'avant avec un plan de réouverture des activités économiques à partir du 30 mars. Mais parallèlement, il y a de nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 et un relâchement au niveau de la population en ce qui concerne le non-respect des gestes barrières. Le gouvernement ne serait-il contraint d'avoir recours à un nouveau lockdown? Alors, je finis expliquer bien dans quelle situation nous pouvons gagner 20 cas. Et nous nous expliquer qu'il nous faut besoin commence à vivre avec le virus. Nous pas besoin pas oublier qu'il nous fait faire nous prend toutes les mesures, contact tracing, nous fait tout. Et bien maintenant, c'est nous, la population, nous besoin rester disciplinés. Et si nous faisons tout ça, ben simple mesures que nous faisons dire, nous pas pour gagner 20 cas. Et surtout, comme on fait qu'expliquer là, on prend juste de l'exemple, on expliquer comment finir la bonne transmission. Si on met tout ça là en pratique, mais c'est pas seulement c'est nous tous qui gagnons là. Nous tous gagnons, nous tous capables de recommencer la vie normale. Question de la vie catholique. Est-ce possible que l'an dernier, certains cas aient échappé à la vigilance des autorités et que ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une résurgence des cas infectés entre les deux confinements? Et comme ce sont pour la plupart des cas asymptomatiques, se pourrait-il que la population ait développé une certaine immunité sans le savoir? Non, alors là, c'est vraiment une question qui n'a pas lieu, enfin, c'est vraiment non pas du tout ça, on va dire. Bien sûr que l'année dernière, nous avons vaincu l'épidémie. Il est impossible que l'épidémie ait couvert sous la cendre donc pendant cette période-là. Il y a une certitude absolue qu'il n'y avait pas de virus qui restait ici et que Maurice n'était pas contaminé. Sinon, on aurait vu une résurgence des cas beaucoup plus importante. Donc, nous avons la chance d'avoir une épidémie qui n'est pas un variant, c'est une chance dans notre problématique.
C'était déjà le cas donc l'année dernière. C'était également une souche qui était une souche historique. De toute façon, à cette époque-là, on ne parlait pas de variant. Simplement, bon, on a identifié cette souche. On sait que cette souche-là, elle a vu son émergence pour la première fois en Russie en mars 2020. Et nous, on a été contaminés la dernière fois en mars 2020. Donc cette souche-là qu'on avait ne pouvait pas être la souche russe de toute façon. Question de l'Express. Est-ce que parmi les personnes contaminées à la caverne, il y a des commerçants? Oui, mais ça aussi, moi, fin d'y il y a mention légumes, et en même temps, moi, peux refaire ça l'appel là. Tout ben du monde qui fin en contact avec sa manche en légumes, qui vend légumes dans la caverne par quoi, et fait de manière qu'ils informent nous à travers le 89-24, comme ça, nous pourrons aller, nous faire ce test, et n'importe quelle affaire qui nous est. Si on est en contact direct, bien sûr, nous vous mettons dans quarantaine. Alors, moi, peux faire un appel encore une fois, faire de manière que tout le monde qui est en contact, un mention légumes, connaît tous les jours, il a un contact avec ben, du monde de quartier. Dans sa région-là, nous connaissons plusieurs, il y a beaucoup d'habitants, il y a plusieurs quartiers là-bas. Alors, tout le monde vient vers nous, comme ça, il permet de nous gagner la bataille avec sa région-là, et comme ça, sa région-là, du monde capable, pour pas prendre aucune frayeur, je suis capable de faire tout ce qui visait faire, je suis retourner à la normale. Question de Radio One. Que risque légalement le couple de Varquois qui ne s'est pas signalé aux autorités et qui a provoqué d'autres contaminations dans la communauté? Alors, ça aussi, on finit expliquer qui le Quarantine Act dit, et on finit donner détail, qui manière la Quarantine Act fait provision pour que quand un dimon est en contact avec un cas positif, les avez une relève ça aux autorités, comme ça, nous, les autorités connaissent qui vous a fait, et quand on pas fait c'est une offense. Question de Waza FM. Compte tenu du nombre de clusters par rapport à la COVID-19, à savoir QAPIP, Forestside, Malherbe, Wooton et l'émergence des foyers à l'instar de Canot, Dubreuil et la Caverne, quelles sont les mesures drastiques draconiennes qu'envisage le gouvernement à prendre pour empêcher la prolifération du virus? Alors, déjà, quand nous peut expliquer clusters, nous peut expliquer red zone, nous peut déjà montrer qui manière qui nous, avec toute bonne facilité, l'expérience qui nous est là, nous ne connaissons qui manière pour faire de manière limite tout ça. Vous êtes capable d'imaginer cette fois-ci le contrôle qui nous peut faire, surtout au niveau de région, comment nous découvrir une place, qui manière nous faire les autres tests pour connaître. Et ça, c'est la façon qui nous peut gérer la situation et nous connaît dans quelle direction nous étions. Comme ça permet de nous connaître, localiser tout ben cas qui est là et prendre une disposition bien stricte dans sa bonne région quand nous connaissons ben cas qui manifester. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir à travers la plateforme BCF Maurice et nous rappelle que ça exercice de questions-réponses c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. La dernière question c'est de Radio One. Est-ce judicieux d'aller vers un déconfinement alors que nous avons toujours des cas positifs au quotidien dans la communauté? Écoutez, ça dépend encore une fois de l'attitude de la population. Oui, bien sûr, on peut aller vers un déconfinement, mais dans certaines zones. C'est-à-dire que les zones rouges, celles où se concentrent plus de 90% des cas, ce sont des zones, au contraire, où on est et on va rester très strict. C'est-à-dire qu'on sait que cette approche régionale, en isolant les régions à risque, et ça permet à tout le reste de l'île de vivre correctement, mais ça ne lui permet pas d'arrêter nos fameux gestes barrières dont on parle toujours et de ne pas faire attention. Donc, c'est vrai que l'activité va reprendre, elle va reprendre avec des conditions sanitaires extrêmement strictes dans toute l'île, sauf dans les zones rouges. Elle va reprendre petit à petit avec un protocole qui est mis en place et qui commence à être vraiment très bien défini, de façon à ce que les gens puissent aller à leurs activités économiques, puissent aller faire leurs courses, donc par ordre alphabétique, mais dans tous les magasins, pas seulement maintenant dans les supermarchés. Mais si les gens font ça en portant le masque tout à fait correctement, en l'ayant changé toutes les 4 heures, en se sanitisant les mains à chaque fois qu'ils entrent dans un lieu différent ou à chaque fois qu'ils touchent des surfaces. Par exemple, vous allez aller dans le supermarché ou vous allez aller dans la librairie ou je sais pas, moi chez le coiffeur par exemple, ça vous pourrez le faire partout. Je ne parle pas des zones rouges encore une fois. Eh bien, il faut très bien porter votre masque pendant que vous faites ça, tout le temps.
Et il ne faut pas mettre sa main sous son masque, il ne faut pas porter son masque sur le menton. Donc, il faut très bien porter son masque. Il faut, quand on entre dans le magasin, il y aura des sanitizers, ce sera exigé. Donc, vous vous sanitisez très, très, très bien les mains. On vous remontrera avec des spots et des explications comment on se lave bien les mains. Hein. Ce n'est pas comme ça, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment de façon tout à fait complète. Et puis également, vous gardez vos distances sociales, les caddies vont être désinfectés comme ils le sont en ce moment. Donc ce n'est pas non plus un déconfinement total et très loin de là. C'est dans la zone où les risques sont très 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 faibles, pouvoir recommencer à avoir une vie un peu normale en faisant très attention pour soi-même, pour sa famille et pour son pays. Donc dans ces conditions-là, et évidemment avec l'aide des Mauriciens et des Mauriciennes, parce que le ministère de la Santé et le gouvernement, et on peut se fatiguer et faire vraiment les choses le mieux possible, travailler comme l'ont fait les gens au ministère de la Santé matin, midi et soir, la nuit, y compris le week-end, en faisant vraiment le maximum pour essayer de juguler cette épidémie. Comme vous l'a dit le ministre, s'il y a une seule personne qui ne fait pas correctement les choses, ça va se passer pas correctement et il va falloir aller recommencer, retravailler, aller chercher les autres. Donc ça dépend de vous, les Mauriciens et les Mauriciennes. Ça dépend du ministère de la Santé, d'accord, ça dépend du ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé tout seul, si la population n'écoute pas, si la population ne fait pas ce qu'il faut, ça ne marchera pas, ça on peut le dire. Alors oui, la plupart des Mauriciens et des Mauriciennes font très très attention, ils sont très rigoureux, ils font beaucoup d'efforts, on voit bien, et c'est formidable, c'est très touchant. Mais encore une fois, c'est toute la population qui doit faire cet effort-là. Ça n'est pas, pour moi, non, c'est une exception. Moi, je ne suis pas concernée, je ne vais pas mettre mon masque, à flûte. Et puis, il y a des gens qui ne réalisent pas que le virus, il est vraiment là. L'épidémie, elle est devenue vraiment quelque chose de banal. Vous souvenez-vous, lors de la première vague, on peut dire, en tout cas la première épidémie, tout le monde était terrorisé. Les gens faisaient hyper attention, se nettoyaient les mains toutes les 5 minutes. Maintenant, on ne voit plus ces gestes-là. Et pourtant, cette épidémie-là, elle est plus importante que l'épidémie précédente. Il y a plus de cas, ça va plus vite, ou en tout cas, ça allait plus vite. Parce que quand on regarde bien les choses, on voit que le contact tracing est un succès. Mais si à chaque fois qu'on a un succès, il y a des gens qui ne respectent pas les choses, qui nous refont 10, 20 cas quelque part, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Donc oui, on peut parfaitement y arriver. D'ailleurs, on a l'impression qu'on est en train d'y arriver. Ça commence à avoir assez peu de cas dans la communauté. Petit à petit, les choses se font. Ça prend un peu de temps, mais on a des chances d'y arriver. Alors, on a besoin de tout le monde, de l'aide de tout le monde. Et encore une fois, si un seul manque à l'appel, si un seul ne fait pas ce qu'il faut, ça ne marchera pas. Mais oui, avec ces zones rouges où on est très, très sévère sur les consignes sanitaires et le reste du pays qui reprend doucement ses activités, on peut y arriver. Merci, Oumira de GIS. Bonne soirée à tous. À demain pour un autre bref briefing.